asservissement qu'on appelle l'esclavage. Le très grand historien afro-américain Ray Logan a dit que l'indépendance haïtienne, c'est un événement unique. Pourquoi? Il a utilisé 3 mots. Il dit, l'indépendance haïtienne, c'est une anomalie. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas normal qu'un peuple noir vainque, n'est-ce pas, un peuple européen blanc. Ça ne se fait pas. C'est un défi. Il faudra répondre à cela. Et enfin, c'est une menace. Les peuples européens vont faire 3 choses. Du point de vue économique, ils vont étouffer Haïti. On va mettre un embargo. Haïti ne pourra pas commercer librement avec les autres pays. Des bateaux étaient placés sur les mers pour empêcher qu'Haïti fasse commerce avec les autres. Ça, c'est le point de vue commercial. Du point de vue politique, n'est-ce pas, on ne va jamais reconnaître l'indépendance. Le fait par ce peuple-là de se déclarer indépendant, on va dire, écoutez, c'est une gang de révoltés qui ont pris les armes contre leur maître et bientôt on va les faire rentrer dans le rang, dans l'ordre. Mais pire, du point de vue culturel, et nous payons cela encore, ils vont salir la culture de ce peuple. Quand on dit culture du peuple haïtien, Jean Price-Mars l'a magistralement démontré en 1927, eh bien on parle du vaudou, le vaudou qui est le ciment, le substrat de la culture de ce peuple. Ils vont dire que c'est une culture de cannibalisme. Imaginez, eux, ils ont kidnappé les Africains, ils les ont réduits en esclavage, ils les ont tués, mais ils ne se décrivent pas comme un peuple cannibale, mais c'est ce peuple-là qui est cannibale. Donc, on va présenter le vaudou comme un ramassis de superstition, on va présenter le vaudou, n'est-ce pas, comme du satanisme, on va présenter le vaudou comme des diableries, ce que nous, malheureusement, comme Haïtiens, nous continuons de dire, mais écoutez bien. 3 ans plus tard, et c'est à cela que je voulais vous amener, 3 ans plus tard, les missions vont se réunir, en particulier les missions anglaises, les West Indies Missions. Elles vont se réunir et elles vont dire non. S'il y a un peuple noir qui s'est autoproclamé indépendant, il ne faut pas que les autres noirs entendent cela. Et pour y arriver, nous allons nous servir encore du christianisme. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils vont produire en 1807, en 1808, une version spéciale de la Bible qu'on appelle la Slave Bible. Quand je vous ai dit que le christianisme est d'abord une idéologie politique enrobée de christianisme, ils ont dit, écoutez, si nous voulons garder les autres peuples noirs dans l'aliénation mentale, nous devons encore une fois nous servir de la foi chrétienne. Ça nous a aidés pendant des siècles, n'est-ce pas, avant que le peuple haïtien soit devenu une menace, un défi et, n'est-ce pas, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, une anomalie pour nous. Et vous savez ce qu'ils vont faire? La Slave Bible. Ils vont prendre l'Ancien Testament, ils vont enlever 75% de l'Ancien Testament. Des livres comme l'Exode, où on parle de Moïse qui a libéré un peuple de l'esclavage. Il dit, mais non, vous êtes fous, quoi. Il faut pas que les prêtres aient accès à ça pour enseigner les nègres là-dedans. Ils vont devenir fous. On enlève 75% de l'Ancien Testament, donc des textes comme l'Exode, des textes comme les petits prophètes qui parlent de justice sociale, ça prend le bord. Et ils vont enlever 50% du Nouveau Testament. Des textes du Nouveau Testament où, par exemple, où on dit en Jésus-Christ, il n'y a plus de maître ni esclave. Des textes où on dit, n'est-ce pas, maître, soyez bons vis-à-vis de vos esclaves, etc. On va enlever ça. Qu'est-ce qu'on va garder? On va garder des versets comme celui-ci. Esclaves, obéissez à vos maîtres comme au Seigneur, et cela même en leur absence, afin que vous soyez bénis de votre Père qui est dans les cieux. Donc, vous comprenez, les amis, que si vous prenez le temps d'étudier l'histoire de la religion chrétienne, comme moi je l'ai fait, il est impossible qu'en tant que noir, descendant d'esclaves, vous vous définissiez encore comme chrétien. Au fait, c'est une insulte à vos ancêtres. J'ai déjà dit à ce micro, un noir, un Africain, un Antillais, descendant d'esclaves et chrétien, soit par ignorance de son histoire, nous ne sommes pas tous férus d'histoire,
soit par aliénation, on nous a aliénés, moi-même j'étais dedans, ou alors tout simplement par hébétude. Je veux éviter le mot imbécilité, parce que si on connaît l'histoire du christianisme, on ne peut pas, en tant qu'Africain ou descendant d'Africains, ou antillais ou descendant de peuples antillais, continuer à se définir comme chrétien quand le christianisme a toujours été une idéologie politique pour nous aliéner. Et lorsque le peuple haïtien s'est déclaré indépendant, les missions se sont réunies pour dire non, il nous faut répondre à cette menace, à ce défi et à cette anomalie. Comment vont-ils faire? Ils vont passer la main sur la Bible pour nous donner une Bible aseptisée, une Bible pour les négriailles, n'est-ce pas? Parce qu'ils se sont dit, nous sommes tellement naturellement portés vers la croyance, c'est aussi par la croyance que nous devons vous maintenir dans l'aliénation mentale. De 1915 à 1934, Haïti fut occupé par le peuple américain. Lorsque les Américains sont entrés en Haïti, ils se sont dit, nous devons réduire l'influence de la France sur le peuple haïtien. Pour ce faire, ils vont favoriser la croissance des églises protestantes. Ils vont aller chercher des gens dans la paysannerie, des gens qui n'ont pas toujours fait de bonnes études, etc. On va les nommer pasteurs. Ils vont aider à la mise en place de séminaires, n'est-ce pas, sous le contrôle des Américains, pour former des pasteurs, pour défendre l'idéologie américaine. Et ils vont même nous donner des stations de radio, les plus puissantes en Haïti d'ailleurs, Radio Lumière, Radio 80EH, dans le même but. Nous aliéner mentalement. Et je vais vous citer, aujourd'hui c'est décidément le jour des citations, j'espère que notre caméraman va nous le montrer. Je vais vous citer la thèse de doctorat d'un diplomate français du nom de Jacques Barrot, qui fut accrédité à Port-au-Prince et dont la thèse de doctorat a porté justement sur l'histoire d'Haïti. Et il dit clairement dans ces deux ouvrages, qui sont au fait sa thèse de doctorat, que pour maintenir le peuple haïtien dans son état d'aliénation, les Américains ont fait comme les Français d'autrefois au temps de la colonie. On va leur donner de la religion en masse. Aussi longtemps qu'ils ont Jésus, aussi longtemps qu'ils ont la religion, aussi longtemps qu'ils ont l'évangile, aussi longtemps qu'ils ont le christianisme, ils ne vont jamais se soulever contre l'état de fait inhumain dans lequel il se trouve. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que la religion n'est jamais quelque chose de neutre. La religion est toujours une idéologie. Il s'agit de se dire, qu'est-ce que cette idéologie-là sert? À l'évidence. Je vous en ai fait la démonstration en ce qui concerne l'Afrique et le peuple d'Haïti. À l'évidence, dans le cas d'Haïti, le christianisme a été, est et sera une idéologie au service de nos anciens maîtres, qui se servent de nous aujourd'hui pour nous maintenir dans l'aliénation mentale. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre qui a porté sur l'histoire du protestantisme en Haïti, 200 ans de zombification massive. J'entends par zombification aliénation culturelle. Et donc la question se pose en terminant. Comment se sortir de cette aliénation? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre ce qu'ont fait les maîtres pour nous conduire à cela. Quand on veut dominer un peuple, on fait trois choses. La première chose qu'on fait, on lui vole son histoire. La plupart des Haïtiens ne connaissent pas l'histoire de la religion en Haïti. C'est une histoire monstrueuse. Vous voyez un prêtre avec sa soutane à l'église catholique. Ce qu'on nous fait croire, c'est que ces gens-là nous ont fait du bien. Ils nous ont construit des écoles pour l'aliénation. Donc on nous vole. Quand on veut dominer un peuple, on lui vole son histoire. Deuxième chose, quand on veut dominer un peuple, on l'amène à se détester lui-même. Tous nos modèles, nos archétypes sont des modèles européens. Et quand il s'agit de modèles africains, nous les détestons. Ça vient de la colonie.
Une belle femme, c'est une femme à teint clair. Une femme qui a de beaux cheveux, c'est des cheveux qui rappellent les cheveux de l'Européen, par exemple. Voyez, donc c'est tout cela. Et une bonne religion pour l'haïtien, c'est la religion chrétienne, la religion du maître, même si on passe par-delà toutes les cruautés que nous avons subies. Et la troisième chose qu'on fait quand on veut dominer un peuple, on lui vole son âme culturelle. Donc j'ai dit trois choses. On lui vole son histoire, on l'amène à se détester et on lui vole son âme culturelle. Quand on dit l'âme culturelle haïtienne, il y a un mot qui me vient en esprit, c'est le vaudou. Si on veut sortir de l'aliénation mentale dans laquelle le christianisme nous a plongés, nous n'avons pas le choix que de nous réapproprier notre histoire de peuple haïtien. Cette histoire-là, nous devons la connaître. Nous devons connaître l'histoire des cruautés